président de la Ligue. No more killing, no more raping. C'est pour ma maman et mon papa, bien comme Malando. Maman. Juste pour te dire que je t'aime. Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans le camp sur moi na bino leki na bino mon ansuka na bino préféré. Dans le lot bon que non Cynthia Cam c'est pas dans son studio habituel, mais comment ça se fait? Vous voyez ici que non, j'ai beaucoup de trucs. Tout ça, des designs en débassa de lango. Mais pourquoi? Donc, je vais vous apprendre quelque chose. Aujourd'hui, je suis chez Benjamin Kitoko. Benjamin Kitoko a été élu 2011 de Best Newcomer. Ici à Londres, il a gagné un BAFTA Award. Mais je vous dis, dès qu'on a biso, comme on a dit seulement, Bilamba Nae, Makamboazo Sala, Ezakaka Kitoko. Et restez branchés pour découvrir si Benjamin Kitoko Azanani P Asalaka Nini. Bonjour et bienvenue dans DLP Studio. Ah oui, comme on a ma Cynthia Cam, à partir de l'élo, parce qu'on a à partir de l'élo, vraiment un représentant officiel de Kongomi Kili. Vous voyez, Bibiso, DLP Studio, mon qui Cynthia là. Image à son, filmage à son. Bon alors, vous voyez Bibiso. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si vous avez pour ça que le reportage n'a pas de news et les canaux Kongomi Kili, vous contactez Bibiso direct. Et pour le canal image mon passion donc filmage à son mieux c'est aux actions mais ça la biso Benjamin Kitoko, les gens vraiment se demandent Moutouana Azanani à où tu vas parce que disons un peu tu es presque inconnu dans la communauté congolaise. Donc Yébissa Bata Congo Mikili d'abord. Benjamin Kitoko Azanani. Wow. S'il te plaît. Enfin, Benjamin Kitoko. Bah, c'est une question intéressante. Azanani, bah, avant tout, bah, Azamana Congo. Hein? Je pense que c'est plus important. C'est pour ça qu'on a choisi Komboana et qui n'est plus avant, Komboana Kitoko. Ouais. Et puis bah, Benjamin, c'est un couturier. J'aime bien dire tailleur. Tailleur. C'est différent. Parce que la couture, le design, ils en ont deux niveaux. Tu as un niveau, il y a designers qui font que du dessin. Ouais. Et puis tu as ce que moi j'appelle les couturiers qui font du dessin et puis qui font de la coupe. Ouais, tu vois, et moi je fais les deux. Donc j'aime bien dire tailleur. Je suis un artisan. Je vois ce que tu veux dire, mais les gens s'intéressent plus d'où tu viens. D'où je viens. Je sais que tu viens du Congo parce que moi, Mboko, le Bapé, Lingala, très bien quoi. Non, mais plus de ton background. Okola Wapi, Benjamin, peut-être un petit bonjour à papa et maman, Oyaya la Maleki. Okay. Voilà, bah, moi, enfin, je n'abotame dans Congo. Tu connais le quartier? Limité. Wow. So, bah, limité, big up. You know. N'abotame limité. Mais j'avais quitté le pays en 86. D'accord. En 86, j'ai quitté le pays. Je ne vais pas dire quel âge j'avais parce que ça veut dire quel âge j'avais maintenant. Hein? Mais j'ai quitté en 86. Hein? J'étais jeune. Ouais. Bon, faut le dire, j'avais 12 ans. Hein? C'est pas grave. J'avais 12 ans et donc de là, j'ai dans la France, là où j'ai grandi là-bas.
la frère Nangaï, on a étudié là-bas. Bonjour grand frère. Grand frère maintenant qui est en Belgique. Donc on a étudié à Rouen pendant quelques années. Et puis après ça, on a été à Grenoble. Ah, d'accord. Grenoble, on a étudié art. On a été à l'école d'art Grenoble. Bon, là-bas, j'ai fait un peu, j'ai fait la salle de graphic design. Ouais, je vois. La salle où tu bengi la communication visuelle. Ah oui. Hein, tout ce qui est advertisement, peinture et tout ça. Donc, pendant la période où on a se recherché comme artiste. Parce que j'étais jeune, on avait un salle d'art. Déjà à l'époque, on avait un dessin belé. Mais en fait, tu voulais faire l'art, mais pas encore designer. Mais c'est quand que tu t'es décidé que non, les lots vraiment comme un designer? Designer, les avons tant on a comme une tailleur. Tailleur, quand je suis designer, je suis tailleur, c'est les deux. C'est quand je suis arrivé à Londres, en... Ah, je me rappelle. Comme à Londres en 94, comme je suis dans 94. 94, nous les Belges. Salut les Belges. Donc en 94, on a commis à Londres et en fait, maintenant ça va bouler Mickey, j'ai un peu travaillé comme un modèle. Wow. Ça fait longtemps. Là on a CKI, mais bon c'est pas grave. Donc on a bossé comme modèle et puis on a London School of Fashion. D'accord. Ici c'est bien connu comme école, donc beaucoup de grands designers même école. Voilà, donc ça fait partie de parcours. Saint-Saint-Martins. D'accord. Galliano, Alexandre McQueen, même école. Voilà. Donc, on a étudié Kuna. Mais pour dire la vérité, on a Silisate. Wow. Hey, scoop! Comment ça se fait qu'aussi Silisate? Parce que, attends, hein? Donc, comme je disais, on a Silisate quitté parce que c'était pas facile, hein, comme on dit. Donc, à l'époque, comme étudiant, fin du mois, ils ont coûté un athée, comme on dit. Hein. Donc, financièrement, c'était très difficile d'un côté. Et puis, d'un autre côté, j'étais impatient, je dois dire aussi. Hein, j'étais impatient parce que j'avais des rêves, j'avais des dreams. Donc, mais j'ai dû arrêter en fait parce que financièrement, ça ne marchait pas. Donc, quand je suis sorti de là, on a bandit directement, j'ai commencé à faire des designs. D'accord. Hein? Mais à l'époque, on a Bilamba Bassi. Je fais des robes de soirée. Les clientes que j'avais, des journalistes de BBC. Wow. Je faisais tout ce qui est soirée, quoi. Hein? Ouais, je vois. Mais parce que j'avais pas fini à l'époque dans la salle, dans la salle dessin. Donc à l'époque j'étais designer. D'accord, je vois. Différence c'est moi. Donc dans la salle dessin, dans le même dessin il n'y a pas mon sous. À Katelingaï, mon sous à Tongi et tout ça. Donc et puis je mets tout ensemble. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Hein? Donc pendant que dans la salle en haut, toujours financièrement pour faire, désolé autant, pour que les finances aillent bien, on a un boulot à côté. Donc le boulot à côté, je travaillais comme comment on dit, sales assistant dans ça, un shop. Ouais, d'accord. Hein? Tu étais un vendeur quoi? J'étais un vendeur, mais shop à Bilamba. Donc la salle pour la salle, j'ai travaillé pour Calvin Klein, ici à Bond Street. Wow. Et je me rappelle que donc première semaine, je a assez. Donc shop il y a 3 niveaux. D'accord. Puis le camion est sur le ground floor, costume. Au premier étage, les trucs pour femmes. Et au basement, il y a des jeans. Donc, on a jeans. Mais il a duré une semaine. Une semaine? Une semaine assez. Wow.
pour des raisons différentes, bah, ils ont cru que donc j'avais le droit de monter au ground floor. Donc de là, donc, je commençais à vendre comment costume. Les costumes, quand ils vendent, souvent il y a quand on dit c'est pas fini quoi. Oui. Donc comment tu dis, les hem, les ourlets sont pas faits, c'est pas fini en bas. C'est coupé, peut-être c'est coupé trop grand. Donc je faisais beaucoup de fitting. Hein? Donc ma client à Zoya, chez mon fitting. Mais là, tu savais déjà comment coudre un peu. Je savais comment coudre, mais comme un étudiant. D'accord. Hein, parce que j'ai appris ça à l'école, mais pratique penza, et ça a été. C'est courageux. Pratique, ils ont été. Donc, j'ai appris à coudre. Il y a college. Donc, quand on a bimi, donc tout ça va fitting. Et puis, de là, j'ai travaillé là pendant un moment. Après, j'ai bossé à la salle Goulomo aussi, mais là, chez Gucci. D'accord. Hein? De chez Gucci, j'étais à Harvey Nichols, ici à Londres. Donc, je vendais pour Armani, pour Oswald Botang, pour Hugo Boss, Zegna. Hein? Et là, je sais qu'on avait par exemple, comme Armani, on bossait pour Armani, tout ça a droit à l'uniforme. Donc, toutes les saisons, au cours il y a plusieurs uniformes. Donc, tu choisis costard, Armani, chemise, chaussures, cravate, tous les temps. Donc, à chaque fois qu'on est dans un uniforme, on n'a pas de tailleur. Sinon, changer, fais ça. Donc, et puis non, là, on dans ça là. Donc, je voyais souvent quand je suis là, les clients, regarde, souvent ils me demandaient, bon, oh yo là, tu vois là, et puis bah, ils ne pouvaient pas trouver parce que vous avez customized. C'est customized by Kitoko. Voilà. Et pendant ce moment-là, donc, Désir tailoring, knowledge tailoring, desire, on est bandi penza comme attaque quoi. J'ai commencé à trouver mon sillon, si tu veux. Mais ta vie nous semble un peu très facile quoi, parce qu'on voit Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss. Je me demande, il y a mon dit, oh là, Nzamba qui dit ça dans ma patate directement, il dit, je t'offre une bonne vie, mon fils, tu étais tellement gentil. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? Tu as eu toutes ces bonnes choses, des bonnes choses ou des bénédictions, je sais pas comment les appeler quoi. Ouais, c'est des bénédictions, mais c'était pas facile, ça arrive pas facilement. Il faut qu'il y ait un look en haut. Tu vois? Au look en haut, mon frère. Autant pour ça, tu es desire.